À Nîmes, une fusillade a fait 8 blessés hier soir dans un quartier marqué par des violences récurrentes liées au trafic de stupéfiants. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si ces tirs ont un quelconque rapport avec ce contexte criminel. Aurélie Herel, Baptiste Cisco et Marie Belot. Cet homme qui s'enfuit avec une arme lourde pourrait bien être le tireur qui aurait fait 8 blessés ici sur cette dalle, des jeunes entre 15 et 20 ans. Il y avait les gamins, ils étaient là, ils étaient assis, comme d'habitude. Et il y a une voiture qui est venue, qui a fait déjà un premier tour. Et après, il y en a un autre qui est revenu avec une calache et il a tiré sur les gamins. J'ai entendu... J'ai vu les mamans qui couraient, les enfants qui prenaient les enfants. Aussitôt, elle descend de chez elle pieds nus et court vers son fils de 18 ans, blessé à la tête. Il avait le visage tout plein de sang. Et ça va, je me dis d'un côté que ça va, c'est le moins qui a été touché, mais bon, le reste et les autres, quand j'ai vu qu'un petit, j'ai dit ça va, c'est rien. Il me dit tata, j'ai mal, tata, j'ai mal. Certaines balles sont même venues se loger à l'intérieur de cet appartement, dans la cuisine et dans le salon. Les habitants restent choqués de ces tirs en plein jour à 19 h. Ça fait mal au cœur quand même, c'est pas normal. Je sais pas, il y a des papas, il y a des parents, il y a des familles, ils sont là à la terrasse toute la journée, la pécho. Ils sortent vers 19 h pour prendre un peu l'air et ils voient ça. Cette fusillade serait-elle liée au trafic de stupéfiants dans ce quartier Val-de-Gour, à côté du quartier Pisevin, marqué par les règlements de compte? Alors toutes les pistes vont être exploitées par les enquêteurs. Ça peut être fait sous fond aussi de guerre de territoire. Val-de-Gour touche Pisevin, on a deux quartiers sensibles qui sont voisins et cette probabilité n'est pas écartée loin de là. À l'heure actuelle, le tireur et d'éventuels complices sont toujours recherchés.